Après Coromandel, je reprends ma route vers le sud. Je m'arrête à quelques points d'intérêt avant d'arriver à une étape majeure de mon voyage. Le Tongariro, le Mordor dans le Seigneur des Anneaux. Un lieu mythique de tournage et surtout, l'une des plus belles randonnées de ma vie. Une expérience qui restera à jamais gravée dans mon esprit. Yo la team, on est descendu de Coromandel. Là on fait un petit peu de marche pour aller faire les Omanawa Falls. Et ensuite on va aller au Blue Spring qu'on m'a largement recommandé. Et demain c'est un grand jour parce que on va monter le Tongariro. Donc en fait j'ai réservé un bus qui va m'amener au début de la randonnée en gros. Et ensuite je vais refaire le trajet à partir du Tongariro pour ensuite récupérer ma voiture. Et en fait voilà ça marche comme ça. Je vous montre les falls dès que j'y suis. À toutes. Nous voici donc au Omanawa Falls, une cascade super sympathique, accessible à seulement 15 minutes de marche. Alors le premier viewpoint est vraiment très cool, mais vous pouvez aussi choisir de descendre en passant par beaucoup de marches d'escalier pour une deuxième plateforme. Mais honnêtement, elle est vraiment moins ouf car on voit plus trop la cascade. En tout cas voilà, n'hésitez pas à vous y arrêter si vous descendez de Tauranga vers Rotorua. Je sais pas si vous avez ce problème aussi, mais j'ai un peu ce syndrome de vouloir un peu tout voir, tout faire, alors que des fois je me force un peu, je me fais un peu violence. Alors, genre là j'hésitais, et au final je me dis bah, après j'aurais pu ne pas le faire, mais je pense que c'est un truc que je tiens des jeux vidéo où genre t'es dans un open world et t'es en mode vas-y, faut que j'aille voir la moindre grotte, le moindre truc que j'ai pas visité, faut que j'y aille, parce que l'envie d'achievement, d'accomplissement, de tout faire à 100%, c'est la peur de manquer, alors qu'en fait je vais forcément manquer des trucs, parce que je peux pas tout faire. Et c'est un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, il faut accepter de ne pas pouvoir tout faire. Sachant que du coup, des fois, on profite moins, parce qu'on est dans le point A, puis direct le point B. Et ce que je disais dans ma vidéo sur le ensemble, j'aimerais bien réussir à prendre plus le temps, plus me poser, moins être dans le rush, parce qu'en vrai, le temps j'en ai. Là on fait un voyage, on n'est pas obligé de tracer quoi. Donc voilà. Donc résultat, je me retrouve à monter des marches. Ce qui après, in fine, est aussi une bonne chose, tu vois. Faire un peu de sport. Enfin bon, voilà. C'était ma petite réflexion du jour. Direction ensuite les Blue Springs de Te Waiū pour y observer une des eaux les plus pures de Nouvelle-Zélande. Vous pourriez croire que ces images sont retouchées. Alors oui c'est vrai, mais je vous jure que j'ai à peine touché aux couleurs. En réalité, l'eau est filtrée naturellement pendant des années sous terre. Et c'est ça qui donne cette clarté et cette couleur complètement folle. Après ça, je reprends la route vers le Tongariro. Yo l'équipe, il est 8h du matin, là on est sur le parking du Tongariro. On attend le bus, donc en fait il y a des services qui t'amènent en gros au début de la rando pour que tu reviennes ici au parking ensuite à pied. T'es pas à faire l'aller-retour et c'est un peu obligatoire parce que à moins que quelqu'un te dépose quoi et te récupère ensuite, mais sinon il n'y a pas trop de parking possible. Et voilà, et du coup là la navette, on attend, en fait on est pas mal du coup, on attend que les navettes elles passent et tout. Donc bref, j'en ai profité pour aller chercher un truc dans mon van. Espérons qu'on parte bientôt quoi. In Tongariro Mountain, you can't quite see it on the left of that mountain. Mount Ngaruhori is also the famous Mount Doom in the Lord of the Rings trilogy movies by Peter Jackson. On est arrivé au Mordor. Donc en fait, le Tongariro c'est un mont, mais c'est un volcan. Mais il y a plusieurs volcans en fait. C'est vraiment une traversée alpine. Et donc voilà, en fait ça a été utilisé pas mal pour les décors évidemment du Seigneur des Anneaux, pour représenter le Mordor. Et donc en fait la montagne du destin, c'est une montagne en particulier, c'est le Naruowe. En maori, j'espère que je le prononce bien. Voilà, il y a du monde là évidemment devant moi.
Le bus il prend à peu près 20-25 minutes je dirais. On a pris tout le nécessaire. Donc sandwich, barre de céréales, on a pris pas mal d'eau. Donc normalement on devrait être équipé pour pouvoir faire cette traversée. Voilà, on profite des petits nuages pour vous montrer la montagne du destin qui est tout en face là. Du coup c'est une chaîne de volcans qui est encore active, très surveillée. Donc c'est pas des volcans endormis. En fait on va peut-être constater un peu l'activité volcanique. Et voilà, on va pouvoir évidemment tester les fameuses toilettes du Mordor. Et ça régale. Alors, cette partie est vraiment incroyable, c'est plein de roches en fait, beaucoup moins de végétation. Du coup on est un peu surélevé et que des petits ruisseaux comme ça là. Et en vrai là on est vraiment écrasé par rapport à sa taille. Et là c'est vraiment plus rocailleux, avec une route un peu plus challengeante. Je croisais du coup un panneau indiquant qu'il restait 5h15 et que c'est maintenant que la partie difficile commence. Et en gros il te dit bah le reste c'était pépouze. Donc voilà, on est parti pour l'ascension. Let's go! Du coup là ils sont en train de faire des travaux sur le sentier. Donc, il y a des hélicoptères là qui arrivent, qui font que venir repartir et qui donnent des, je pense, des ressources quoi. De quoi faire les travaux. C'est trop bon, on se croirait vraiment sur un paysage lunaire. Franchement j'aime trop. C'est incroyable. Honnêtement ce passage est très intéressant. On est vraiment sur un plateau où on se sent tout petit, entouré par des montagnes volcaniques. Et voilà, c'est assez mystique. On voit qu'il y a des petites, un petit peu de fumée de gaz et tout, qui se baladent un petit peu au sol, ce qui rend le lieu un peu magique. Voilà, un super lac. Ok la team, petite pause pour vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour la rando en termes de ration, etc. Parce que c'est une rando de 7 heures à peu près. Donc en vrai, voilà, je me suis posé vraiment juste en face de la montagne du destin, bien sûr. Je dis montagne du destin parce que c'est beaucoup plus simple à prononcer pour moi. Et donc voilà, on a pris un bon petit déj ce matin, donc on a pris des tartines confiture avec une banane et un café, ça me paraît ok. Après on a prévu du coup 2 sandwichs bien fournis pour ce midi, et regardez dans mon sac aussi, j'en ai déjà mangé une, mais en gros on a pris, bon il y en a déjà une de mangée, mais 2 barres de protéines comme ça, et également un Snickers bien sûr, énorme banger les Snickers, meilleure barre chocolatée à mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous avez des goûts de merde. Voilà, je vous le dis franchement. Et ça d'ailleurs, je vais le grille direct parce que j'ai bien la dalle. Et puis bien sûr, mon appareil photo pour les photos, et mon drone et tout ça. Et du coup, voilà. Et de l'eau, bien sûr, de l'eau. À peu près, en fait, j'ai une bouteille plus ma gourde. Donc ça doit faire, je pense que j'ai prévu 2,5 litres en tout. Pour de trouver de l'ombre ici, très dur, mais à part quelques rochers. Et j'ai un peu fait un dick move parce que j'ai mis de la crème avant de partir, mais j'ai pas mis de crème là après parce que je sais pas, je me suis dit que ça allait prendre trop de place parce que j'avais un pot de 400 ml.
un pot vraiment énorme, mais je pense que c'était une erreur. Donc je pense que je vais, comme un gros rat que je suis, essayer d'aller taxer des gens en crème solaire en leur disant écoutez, je suis un peu désolé, mais voilà, je suis un peu un bolos, donnez-moi la crème solaire, s'il vous plaît. Je pense que cette technique devrait fonctionner, même si je ne vous la conseille pas, bien sûr. Ok, on enchaîne tout de suite avec une nouvelle ascension au niveau de la montée. Voilà. On progresse. On a fait une partie un peu ardue, mais je pense qu'après c'est plus simple. Je pense qu'après on va beaucoup redescendre aussi. Et de la roche rouge quoi. La roche bien volcanique, on sent que ça a été créé par de la lave quoi. On peut voir un petit peu la forme que ça a pris, c'est assez fou. Donc ce lieu s'appelle d'ailleurs le cratère rouge tout simplement. Ça porte bien son nom. Et là-bas on va aller voir le lac tout bleu. Regardez ça. Il y a un lac turquoise juste ici. Et ce qui est trop stylé, c'est que la randonnée va nous faire passer juste à côté parce que je peux voir le chemin là-bas. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, franchement la vue là elle pète sa mère. On part sur une partie très belle mais alors très très glissante. Tout le monde galère à descendre un petit peu. Mais en y allant doucement, voilà. On peut éviter la chute, ça serait pas mal. Par contre on a une vue les gars, mais des lacs bleus là. Le turquoise c'est très beau. J'ai des cailloux plein les chaussures là. On va se les vider là parce que j'en peux plus. Bon vous vous en doutez peut-être mais là on a le remplaçant pour la meilleure rando que j'ai faite pour l'instant en Nouvelle-Zélande. C'est juste incroyable. En fait moi je m'attendais, si vous voulez, en termes de volcan, je m'attendais, je sais pas, j'avais fait le mont Fuji, j'avais fait le Kawaii-Jen en Indonésie, ce qui était très beau. Mais je m'attendais, voilà, les volcans souvent c'est un peu tout le temps la même chose, la roche et tout. Et là on a des trucs, enfin en vrai on a tellement de points intéressants, que ce soit ici les lacs bleus, le plateau tout à l'heure, forcément le Mordor qui en jette, puis le côté un peu plat, enfin là il y a encore un plateau quoi, et ensuite on retourne dans un lac bleu. Et tout ça franchement là je prends tellement mon temps, parce que je vous avoue, j'ai vu des petits spots à photo et tout, je pense que j'ai pris 2-3 photos pas mal, donc trop stylé. Et après ouais j'ai fait du drone, j'ai fait plein de choses. Donc je prends vraiment mon temps, du coup je suis pas du tout fatigué quoi. Genre ultra en forme. Donc je pense que ça va passer tout seul. Je pense qu'on va arriver dans les derniers vu comment je prends mon temps. Mais vraiment c'est histoire de profiter, pouvoir un petit peu filmer. Regardez les gars, cette rando continue de me régaler franchement. On arrive sur un autre lac. Et celui-là il est vraiment immense. On marche le long comme ça, ce qui est très stylé. Donc là on va entamer la petite descente et profiter des paysages sur le retour avec un ciel quand même plutôt dégagé. C'est encore émerveillé que j'entame cette dernière section. Une longue descente où on quitte progressivement ces terres volcaniques pour retrouver un paysage plus classique, avec au passage une super vue sur le lac Rotorua et le lac Taupo. Puis on traverse une belle forêt avec ses cours d'eau, avant de finalement pouvoir retrouver mon Voxy. J'en profite pour me préparer un repas bien mérité, avant d'aller me poser quelques jours dans un magnifique free camp, en totale déconnexion. Prochaine étape, le mont Taranaki et ses alentours.